Si chaque part de pizza coûte 1,20 $, combien coûte la pizza entière s'il y a 4 parts? Mara? 5 $. Ah, presque. La réponse est... 4,80 $. C'est tellement facile. Comment n'as-tu pas compris? Tu penses que tu devrais faire partie de mon équipe? Annie, sois gentille, s'il te plaît. Nous sommes tous ici pour apprendre. Très bien. Ok, essayons autre chose. Qui peut me dire combien fait 16 plus 21? C'est 37. Annie, s'il te plaît, lève la main, d'accord? Pourquoi? C'est une perte de temps pour moi d'attendre ces idiots qui rattrapent leur retard. Hé, ça suffit. C'est ton dernier avertissement. Très bien. Rendons les choses un peu plus difficiles. Ok. Gigi, Sam et Alex. Pourquoi ne viendriez-vous pas au tableau? 75,51, 3 quarts et 347. Vous et l'autre professeur, vous pourriez aussi bien me donner juste le trophée pour les maths. Tout d'abord, s'il te plaît, n'oublie pas de lever la main. Deuxièmement, tu sais que chaque classe doit présenter 3 élèves. Vous vous partageriez ce trophée. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Tout le monde sait que je suis la plus intelligente de la classe de CM1. Je la gagnerai toute seule. Si tu es si intelligente, qu'est-ce que 57 plus 60 plus 91? 208. 18 fois 3? Oh, 54. Alors 3456 fois 23. 79 488. C'est... Exact. Je sais maintenant, si ça ne vous dérange pas, que je veux quitter ce cours parce que je suis clairement entourée de gens qui ne sont pas à mon niveau. Je vous remercie d'être venu. Bien sûr. Je suis toujours heureuse de parler à quel point mon petit génie est brillant. En fait, je voulais discuter d'autre chose. Je suis vraiment préoccupée par le comportement de votre fille. Elle s'est montrée humiliante envers les autres élèves et cela nuit à leur expérience d'apprentissage. Eh bien, pouvez-vous la blâmer? Excusez-moi? Je dis que ce n'est pas la faute d'Annie, qu'elle a des années-lumière d'avance sur ses camarades, non. Elle devrait recevoir une sorte de traitement spécial pour le degré d'avancement qu'elle a atteint. Je pense que vous n'avez pas compris. Je ne pense pas que ce soit le cas. Annie est une enfant extraordinaire. Et vous devriez trouver des moyens de la récompenser, pas la discipliner. Oui, elle est très intelligente. Mais elle ne peut pas continuer à manquer de respect aux autres élèves et à parler sans lever la main. Si vous pouviez m'aider à... Vous aider à quoi? À faire votre travail? Je suis désolée, mais cette réunion est une perte de temps. Tout comme le fait d'être dans votre salle de classe. C'est une perte de temps pour Annie. Passez une bonne journée. J'ai hâte de fêter mon anniversaire. C'est tellement amusant. Tu veux venir à ma fête d'anniversaire? Ok, donc, comme je disais... Oui, Regarde! Très bien, vous avez terminé? Échangez les quiz avec vos voisins et ramassez vos stylos rouges. Ne vous embêtez pas à vérifier le mien. Je sais déjà que j'ai obtenu 100% des questions justes. Première question. La bonne réponse est A. Deuxième question. La bonne réponse est C. Troisième question. La bonne réponse est... Est-ce que ton cerveau est cassé? Tu t'es trompé sur la plupart des questions de ce quiz. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Je ne suis pas impoli, Gigi. Je suis honnête. Ce n'est pas ma faute si elle est bête. Annie! Si la chaussure te va, porte-la. Ces questions sont si simples. Il est même inutile de te corriger. C'est quoi ce bordel? Quoi? Je mets le travail à sa place. Dans la poubelle. Ça suffit! Bureau du directeur, maintenant. Ah, peu importe. C'est mieux que d'être dans cette classe.
Je veux dire, cet élève est tout simplement impossible. Je ne sais même pas quoi faire. Tu as essayé d'en parler à sa mère? Oui, et elle n'est absolument d'aucune aide. Ah. Honnêtement, je pense qu'elle fait partie du problème. Si seulement il y avait quelqu'un dans sa classe qui était plus intelligente. Qu'est-ce que ça ferait? Cela lui donnerait un avant-goût de sa propre médecine. Alors peut-être qu'elle saurait ce que l'on ressent quand quelqu'un se sent stupide. Ah. Oui, bonne idée. Les enfants, nous avons un nouvel élève qui se joint à nous. Voici Malik Foster. Il vient d'être transféré d'une... Accueillons-le chaleureusement. Bienvenue à Brookside Middle. Bonjour Malik. Bienvenue dans la classe. Pourquoi ne pas prendre place à côté d'Annie? Tout le monde, débarrassez vos bureaux. C'est l'heure du quiz sur les multiplications. Vous connaissez la chanson? Le premier qui termine et répond correctement à toutes les questions aura le droit de se servir dans le bocal à bonbons. Maintenant, notre record actuel est détenu par Annie avec 20,57 secondes. Voyons voir si quelqu'un peut la battre. Peu probable. À vos marques, préparez-vous. C'est parti. Fait. Quoi? C'est impossible. Waouh! Bon travail, Malik. Tes réponses sont toutes correctes. Nous avons un nouveau record de 10 secondes, ce qui représente la moitié du temps d'Annie. Ce qui veut dire que je suis 2 fois plus intelligent qu'elle. D'ailleurs, 10 secondes, c'est plutôt lent pour moi. Ton soi-disant record est plutôt pathétique. Donc, le concours de maths arrive très vite, ce qui veut dire que nous devons choisir notre équipe en commençant par le chef d'équipe. Qui est intéressé pour... Je suis manifestement le choix idéal pour être le chef d'équipe. J'aimerais qu'on prenne en compte ma candidature également. Après tout, je viens de battre son record. Non. Chef d'équipe, c'est censé être mon truc. Je sais. Pourquoi ne pas faire un faux concours de maths pour voir qui sera le chef d'équipe de la classe? Et si on y ajoutait un peu d'algèbre, juste pour rendre les choses un peu plus difficiles? L'algèbre? Mais tu n'apprends pas ça avant la 4e. Exactement. Ou on peut ajouter la trigonométrie, les statistiques, le calcul. C'est bon. L'algèbre, c'est bien. Super. Prochain cours, nous allons choisir le chef d'équipe pour le concours de maths. Question suivante. Résous x dans l'équation 2x plus 5 est égal à 30. 10. Faux. 12,5. C'est exact. Vas-y, Malik, vas-y. Tu me facilites Vas-y, vraiment trop la Malik. tâche, Vas-y. Anna. C'est Annie. Cette question vaut 2 points. Qu'est-ce que 3x plus 5 égale 2x plus 10? 5. C'est exact, Malik. Allez, Malik. Allez. Quoi, t'arrives pas à suivre? Je croyais que t'étais la plus intelligente de l'école. Je le suis. Et t'es. Je suppose que tu connais pas non plus la grammaire. Oh. Annie, écoute. Laissez-moi tranquille. Tu es si énervée que ça d'avoir perdu, hein? Écoute, à propos de Malik... Il ne s'agit pas de lui. C'est à propos de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Vous ne comprenez pas comment elle va réagir quand je lui dirai que j'ai perdu. Et que je ne suis pas capitaine de l'équipe du concours de maths.
Elle va vraiment être en colère contre moi. Oh, vraiment? Est-ce qu'elle se met souvent en colère contre toi? Tout le temps. Vous voyez, depuis que je m'en souviens, ma mère a toujours été très compétitive. Elle voulait que je sois la meilleure dans tous les domaines. Tu es prête? Allez, c'est parti! Allez, Annie, ce n'est pas assez rapide. Tu ne vas pas gagner la compétition. Essayons encore une fois, tu dois aller plus vite. D'accord? Prête? Vas-y. Elle m'a fait beaucoup répéter et pas seulement pour l'école. Tout devait être une compétition. Oh, 100%! Donne-moi un 5! Je suis tellement fière de toi! Oh, 100% a droit à une glace. Allez, on y va. Mais plus je gagnais, moins mes amis avaient envie de jouer avec moi. Hey! Ils sont juste tristes parce que tu gagnes beaucoup. Et c'est super, super génial. Je suis fière de toi. Alors vous voyez, elle va être très en colère quand elle découvrira que Malik m'a battue et que je ne suis pas capitaine de l'équipe. Écoute, j'ai un aveu à te faire. Malik avait déjà les réponses à tous les problèmes. Vous voulez dire qu'il a triché? Je veux dire que je les lui ai donnés. Pourquoi? Je ne voulais pas que tu sois aussi blessée et je suis désolée pour ça. Je voulais juste que tu réalises comment tu étais méchante avec tous les autres élèves tous les jours. Mais maintenant que je comprends ton histoire, je réalise que ce n'était pas de ta faute. Annie, je ne sais pas si ta mère t'a déjà raconté ça, mais la vie, ce n'est pas gagner ou perdre, tu vois. Le voyage est tout aussi important que la destination, tu comprends? Mais ma mère m'a toujours dit que si je ne suis pas à la première place, je ne suis rien dans la vie. Eh bien, à quoi sert la première place si tu n'es pas heureuse? Oh, si personne ne m'aime. 55. C'est exact. Bien. On dirait que nous avons une égalité. Ça signifie que la question suivante déterminera l'équipe gagnante. Choisissez chacun un joueur pour répondre à la dernière question. Tu devrais y aller, Annie. Oui, il faut que ce soit toi. D'accord. En fait, Mara, pourquoi tu n'y vas pas? Quoi? Non, et si on perd? Ne t'inquiète pas, tu vas l'écraser. Rappelle-toi juste ce qu'on a répété. Très bien. On dirait que nous avons Mara et Harrison pour répondre à la dernière question. Qui est... Si chaque part de pizza coûte 1,25 $, combien coûte la pizza entière s'il y a 4 parts? 4,80 $? C'est... incorrect. Est-ce que c'est 5 $? C'est exact. Félicitations. Bon travail, les enfants. Vous avez vraiment fait un Annie, à incroyable... quoi est-ce que tu pensais? C'est toi qui aurais dû être là-haut, pas une autre fille. Tu laisses les garçons gagner la compétition. C'est bon, maman. Comme Miss Michaels m'a aidé à le réaliser, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Le voyage est tout aussi important que la destination. Tu es celle qui remplit la tête de ma fille avec ses ordures. Je savais que j'aurais dû la faire sortir de ta classe. S'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le fait de perdre, hein? Annie, merci de me laisser monter et faire l'exercice de maths. Oui, si tu es libre ce week-end, tu pourrais venir à ma fête d'anniversaire. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été invitée à un anniversaire.
Allons-y.